Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Boboto de la ferme Merci Richard. La vidéo du jour est en lien avec une thématique que vous connaissez déjà, c'est simplement de voir où nous en sommes avec notre champ de patates. Voilà donc la présentation de notre champ de patates. Bien sûr que là, on a prévu faire 1,5 hectare. Malheureusement, il y a eu beaucoup de difficultés qui nous ont empêché justement d'atteindre cet objectif-là. Mais on a quand même fait. Et là, c'est quand même pas mal. C'est peut-être presque 1 hectare, mais pas plus. Vous voyez donc, comme on vous disait tantôt, que vous voyez comme la patate va mettre les corps de la patate. Vous voyez la patate douce, vous voyez comment ça part au sol, au niveau du sol. Donc, ça ne va pas poser un problème au cacao, par exemple. Ça ne va pas poser un problème au cacao parce que finalement, vous voyez bien que le cacao est là, le cacao est là-bas. Ça va aller jusqu'au niveau du sol. Le maïs ne va pas poser problème parce qu'on va retirer le maïs après 3 mois. Bon, là, il reste 2 mois à peu près. On va retirer ce maïs-là. Le cacao va rester sous la propriété. Et finalement, qu'est-ce qui est important à savoir, c'est que parfois, on peut projeter faire un objectif et puis malheureusement, il arrive qu'on ne l'atteint pas comme nous on aurait voulu ici à la ferme Merci Richard de faire 1,5 hectare de patates douces. Malheureusement, nous n'avions pas pu atteindre cet objectif-là parce que on est toujours avec des conditions climatiques qui sont un peu dérangeantes en fait, c'est dans ce sens-là. Mais bon, ce n'est pas grave. Le soleil commence encore à apparaître. On ne pouvait donc plus poursuivre l'objectif parce qu'il y avait déjà le soleil. Du coup, on a arrêté. Mais vous voyez bien que ce que nous avions mis, vous voyez comment ça pousse. Et partout là-bas, ça pousse également. Et après, là où il y a un peu d'herbe, là, le champ continue là-bas derrière. On on ne va pas pouvoir y aller maintenant parce que nous sommes un peu occupés, parce que nous sommes au travail. Donc, pour toute personne qui aimerait justement savoir avec tout ce qui est patate douce, vous voyez bien que c'est un travail qu'il faut, qui se veut beaucoup plus sérieux parce qu'il faut être méticuleux. Vous voyez bien comment on fait les sillons. Nous, on n'a pas les machines en Afrique. En fait, je veux dire, tout le monde n'en dispose pas. Du coup, nous, on fait à la main. On voyait que nous avions pu faire là. Du coup, peut-être dans quelques années, nous serons peut-être en mesure, nous serons en mesure de disposer de ce matériel-là, ce qui va nous permettre justement de pouvoir faire ces sillons beaucoup plus rapidement qu'on l'a fait cette fois-ci parce que là, on a fait ça grosso modo en 1 semaine et demie. Après, la pluie a cessé et on a encore eu peut-être 1 semaine et demie où il n'y avait pratiquement pas de pluie. Et sachant donc que la patate douce dure 3 mois, finalement, on n'a pas trouvé utile de poursuivre les 1,5 hectare qu'on a prévu faire. Non, il est impératif justement de savoir que lorsque vous projetez de faire, parce que nous, à la ferme ici, il y a tellement de, de choses que nous mettons en sol, mais et on définit un objectif qu'on doit atteindre. Malheureusement, il faut être, comment dire, ne soyez pas focus sur un seul objectif parce que sinon vous allez perdre beaucoup de temps et bien sûr perdre beaucoup de rentabilité parce que nous aurons pu justement persévérer dans ce sens-là que malgré le fait qu'il n'y ait pas de soleil, on va peut-être continuer à arroser, mais ça nous prendrait tellement de temps et une perte de temps aussi considérable n'est pas acceptable à la ferme Merci Richard pour nous parce que nous avions beaucoup de choses à faire. Il y a les arachides, il y a le manioc, il y a le macabo, il y a tellement de choses que vous allez pouvoir avoir du temps au fil des vidéos. On va de temps en temps vous présenter ces choses-là, comment ça pousse, comment ça se développe et bien sûr, lorsqu'il y aura la production, on vous présentera aussi lorsqu'on récoltera juste pour que vous puissiez avoir une idée de ce que nous avions fait ici à la ferme Merci Richard. Et surtout, notre travail ici a aussi consisté énormément avec le défrichage parce que nous avions trouvé qu'il y avait en moyenne 5 à 6 hectares qui étaient déjà fermés avec les herbes. Du coup, il fallait débroussailler et ce n'était pas facile, mais on a déjà pratiquement terminé ça et nous en sommes fiers que notre cacao va enfin respirer jusqu'à ce que la prochaine saison arrive pour compléter tout le cacao qui a été étouffé par les herbes. C'est tout pour la vidéo du jour. Portez-vous bien. Abonnez-vous massivement. Bye bye.